Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Vous retrouve avec plaisir pour un bullet journal flip through. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne connaissent pas ce type de vidéo, sachez juste qu'en fait je vais tourner les pages de mon bullet journal que j'ai utilisé pour 2020 avec vous et revenir sur certains spreads, certains contenus qui ont eu lieu en 2020. J'utilise ce bullet journal, donc Leuchtturm, depuis novembre 2019. J'avais commencé un nouveau carnet parce que pour les 2 derniers mois de l'année 2019, je n'avais plus de place dans mon précédent bullet journal. Et j'avais envie de commencer tout simplement ce nouveau carnet. Vous voyez qu'il a bien vécu, je l'ai trimballé un petit peu partout, même malgré le confinement. Enfin, heureusement qu'on a eu le confinement. Là, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais la couverture est toute sale. Franchement, je pourrais le nettoyer avec plaisir. Et sans plus tarder, nous allons commencer à tourner les pages de mon bullet journal. Petite précision, comme on atteint bientôt les 400 abonnés sur la chaîne YouTube, ouais, 400, c'est énorme. Et qu'en plus de ça, la chaîne va fêter ses 5 ans, non c'est 4 ans pardon, le 5 janvier. Je crois que c'est les 4 ans ou les 5 ans. Enfin, c'est l'anniversaire de la chaîne le 5 janvier. J'ai décidé de vous récompenser avec, de vous remercier avec des concours. Donc il y aura un concours à la fin de cette vidéo, mais il faut la regarder jusqu'au bout. Commençons. Voilà donc mon index. J'ai dû rajouter une page index, ça m'était jamais arrivé. Mais oui, je vais arriver au bout. Heureusement qu'on est à la fin de l'année. J'avais dans ce bullet journal créé les clés pour vous expliquer ça dans ma vidéo de mise en place qui est disponible dans la playlist de ce bullet journal. Donc vous pouvez aller voir ça. Moi j'utilise des clés vraiment très simples. J'utilise également un code couleur dans le Calendex que j'ai absolument pas utilisé cette année. Je ne le ferai pas dans le prochain bullet journal. Voilà. Ici, on a le spread anniversaire qui est totalement raté. Il est très léger, d'ailleurs, je ne l'ai pas du tout complété et utilisé en entier. Voilà. Et on passe donc à quelques pages, quelques collections donc pour YouTube. J'avais mis du washi tape ici pour retrouver facilement cette page quand je planifiais. Et donc, j'avais fait une double page de planification pour novembre et décembre, comme vous pouvez le voir. Voilà, ensuite j'avais mis quelques petites tâches à réaliser avant 2020, ça allait être chaud. Les cadeaux de Noël de l'année passée et les cartes de Noël. Et voilà ma première planification donc en novembre 2019 pour ma semaine. C'est un style que j'aime beaucoup et que j'utilise d'ailleurs encore cette année-ci, que vous allez revoir à la fin du bullet journal. Ça change pas, c'est cette vision-là que je préfère en fait. Et je vais continuer dans mon prochain bullet journal. Bon ici on passe à décembre. J'espère, enfin je trouve que je me suis améliorée par rapport aux pages souvenirs. J'étais dans... Ah oui, j'ai été voir Frozen, donc La Reine des Neiges 2 au cinéma avec ma filleule et sa famille. Et j'avais tellement aimé ce dessin animé que j'avais mis quelques petites citations du dessin animé, mais en anglais parce que je préfère en anglais. Même si je l'ai vu en français, j'avais beaucoup aimé ce film. Je vais peut-être me le regarder pendant ce congé-ci. Voilà, on était sur franchement des spreads très minimalistes avec juste mon bic noir, un bic de ce style. C'était pas celui-là à ce moment-là parce qu'il est vide et il est à la poubelle, mais voilà. Alors j'ai quelques pages de notes pour l'école. Quand j'avais de la place, je me suis amusée à faire quelques petites citations, mais on est vraiment sur la déco minimaliste. J'ai essayé de dessiner une biche, j'ai pas ancré ce petit dessin géométrique. C'est quand j'ai eu mon accident de voiture, le 10 décembre l'année passée, je me suis pris une belle biche et j'ai déclassé la voiture. Voilà, toujours le même style de spread. Vous voyez que c'était très blanc et noir. Donc j'avais fait ici un Goodbye 2019, Welcome 2020. Comment vous dire? Mon Dieu! Voilà, et toujours le même style de planification. Donc j'avais pas fait de page de titre pour janvier. J'avais directement commencé. Donc janvier, comment ça allait se passer. Mes petits souvenirs. J'aime bien en fait regarder. J'ai reparcouru un petit peu avant mes pages. Et revoir certains petits mots que j'écris, certains petits dessins, je me dis ah ouais c'est vrai c'était ça, ou il y en a d'autres par contre je me souviens pas du tout. Bon les trackers j'avais commencé en janvier où j'ai pas suivi, toujours mes semaines. Là ici c'est un spread typiquement que j'utilise, j'ai mis du washi tape parce que je l'utilise pour
pour mes vidéos YouTube, je vous avais fait une vidéo avec mes chaînes YouTube préférées. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elles n'ont pas changé. Ici, c'était un des petits projets, c'est faire tous les programmes Lucille Woodward que j'ai. Alors, j'ai pas tout coché, mais j'ai bien avancé dans les programmes. Le mois de février, écoutez, ça n'a pas changé. J'ai rien complété par rapport au tracker et par rapport aux souvenirs en février. J'avais pas la tête à ça. J'ai essayé en février une nouvelle présentation pour la semaine. C'est bien, mais c'est pas très clair. Franchement, quand j'y reviens maintenant, je trouve pas ça clair du tout. On voit pas les différentes sections vu que j'ai tout écrit en noir. Alors, même style de présentation, mais dans l'autre sens. Et je trouve qu'il n'y a rien vraiment qui ressort. Avec moi, j'ai pas de problème. Idéalement, j'écris avec mon bic noir, mais si j'ai pas mon bic noir et que j'ai besoin de planifier, c'est pas grave, je le fais avec le bic qui est à ma disposition. C'est pas du tout un problème pour moi. On arrive au mois de mars. J'ai juste caché une adresse ici parce que je vais respecter la vie privée de la personne. Le mois de mars, ça a commencé à déconner en 2020, mais j'aime bien cette présentation. Alors oui, j'ai caché beaucoup pour cacher l'adresse de ma vétérinaire, mais voilà. J'aime bien cette petite présentation. C'est vrai que pour le moment, j'aime bien faire 2 colonnes pour avoir une colonne pour le travail, planification pour le travail, planification personnelle. Mais oui, voilà, j'aime bien. C'est tout simple, il n'y a rien de spécifique. J'ai envie de vous dire, heureusement, que j'ai pas passé du temps sur ce mois de mars, vu comment il s'est passé en 2020. Ben, pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Ici, ma page souvenir. Comme on était en confinement, j'ai eu l'occasion de vraiment bien la compléter. Mais j'ai surtout complété ça aussi avant le Covid, très honnêtement. Voilà, il y avait pas mal de choses. J'ai bien aimé avoir quelques petits objectifs pour mars. C'est quelque chose que j'ai tout de suite planifié avant le confinement, très honnêtement. Je trouve que ça donne assez bien avec ce petit post-it, le petit washi tape. Je trouve sympa ce spread. Là, j'ai à nouveau changé de spread. C'est quelque chose que j'utilisais dans mon bullet journal précédent, donc en 2019 et voire même en 2018. J'ai essayé de reprendre les codes couleurs parce que j'avais beaucoup de choses à prévoir au mois de mars. Puis bon, c'est tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez voir pas mal. Le vendredi, voilà. Last real day of work before a long time. On ne savait pas à ce moment-là. On ne savait pas, c'était le 13 mars, ce qui allait se passer. C'est dingue. Dingue. Ah oui, alors, ici c'est une prise de notes. Donc j'ai suivi une formation le 7 mars sur qu'est-ce qu'une consigne. Je n'ai absolument aucun souvenir de cette formation. Je ne me rappelle même pas la tête du formateur, de pourquoi j'ai eu cette formation le 7 mars. Par contre, en lisant mes notes, je suis très reconnaissante envers moi-même parce que je comprends tout, tout revient au point de vue de la théorie. Mais alors le formateur ou la formatrice, je ne sais même pas vous dire à quoi il ressemblait et où a lieu cette formation. Si j'ai été dans un endroit spécifique pour la formation ou quoi. Aucune idée. Aucune idée. Une autre semaine. Voilà. Ah oui, ici c'est une planification que j'aurais voulu mettre en place pour un carnet de couture. Donc depuis, j'ai toujours pas fait ça. Tutorat. Ah oui, je m'étais créé une petite routine du confinement parce que je savais que si je faisais pas ça, que je mettais pas noir sur blanc dans mon bullet journal, je n'allais rien faire de mes journées et déprimer. Vous voyez, se lever avant 8h30 tous les jours, s'habiller, suivre le JT une seule fois par jour. Je m'étais instauré des heures de travail pour l'école de 9h à 11h et de 14h à 15h. Ça paraît peu l'après-midi, mais bon, on faisait tout à distance et on n'était pas censé voir de la nouvelle matière avec les élèves. Je terminais de répondre aux emails pro et de les lire à partir de 17h30, pas plus loin. Routine sport, se promener une fois par jour, la couture à gogo, bof, j'ai fait, mais pas tant que ça. Planifier mes journées dans mon bullet journal et téléphoner aux parents, à Anaïs, à Céline, à Audrey, à ma tante, etc. etc. Ça, j'ai pas trop fait. J'aime pas téléphoner, il n'y a rien à faire et le confinement n'a pas changé ça. Je m'étais créé une pile à lire pour avoir l'impression d'accomplir quelque chose quand même. Et j'avais bien fait baisser ma pile à lire à ce moment-là. Une petite semaine à lire, même si ça a été un fail. Mon petit planning pour YouTube. Parce que le gros progrès et succès de 2020, c'est de vous avoir fait pendant 3 mois, je crois, quasiment 3 mois, 2 vidéos par semaine. Franchement énorme. Voilà. Vous voyez que je fais rien de très rare dans mon bullet journal, mais voilà. Ah, ici, j'avais prévu de faire ce tag. Je me demande si je l'ai fait. Si, je l'ai fait. Mes projets de confinement. Aspirer la voiture, simoniser la voiture, ça n'a pas été fait.
Nettoyer la terrasse au Karcher, ça n'a pas été fait. Nettoyer l'escalier et le garage, ça n'a pas été fait. Même avec un confinement, il y a des trucs que tu ne fais pas, il n'y a rien à faire. Là, j'ai changé un petit peu ma planification. Mon Dieu, c'est tellement raté. La bonne tranche de rire. Je sais faire des titres comme ça avec les brush pens. Franchement, dans mon bullet journal de 2018, je me suis appliquée, je faisais ça tous les jours et j'ai vraiment vu une amélioration. Là, j'ai voulu le refaire. Raté, quoi. Oh, ça, comme quoi, ça demande de la pratique. Hein. Tant que tu t'entraînes pas et tant que tu fais pas ça, voilà. Ah oui. Et alors là, on arrive dans la page, dans les quelques pages de bullet journal où je faisais une page par jour comme on était en confinement. J'essayais de me rendre le plus active possible et de faire pas mal de choses. Et j'avais un petit peu de journaling dedans. Voilà. Et en fait, clairement, si j'avais pas noté ça, je me souviendrais pas de ma date de rupture, etc. Donc voilà. Il faut noter des petites recettes, mes petites émotions. Puis on est passé à avril. Comment vous dire que c'était compliqué de planifier avril. Bon, quelques souvenirs quand même où j'ai vraiment essayé de me concentrer sur les petits bonheurs. Ah, c'est au mois d'avril 2020 que j'ai découvert la chaîne Mountains and Coconuts. J'adore cette chaîne. Voilà. Très chouette chose. Quelques projets, objectifs, vidéos et tâches. Écoutez, voilà. Tracker de sport. Bah, j'ai fait du sport, mais j'ai pas utilisé la fin du tracker. Le tracker du sommeil, comment vous dire que je ne l'utilise jamais. J'essaye à chaque fois, mais voilà. Un webinaire que j'ai suivi et quelques notes que j'ai prises. C'est très simple, c'est très minimaliste, mais j'aime bien. Écoutez, revoir ces pages-là, ça me convient bien. Donc encore des délices. Bon, encore des week-ends à 1000, des délices. Ça, c'est un patron pour un masque. Voilà, hein, 2020, on a fait des choses auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Franchement, la bonne blague. Voilà, ici, c'est une page de notes pour une vidéo recommandation. Je vous en ai parlé. Hein. C'était les séries que je disais, si tu as aimé telle série, tu vas aimer tel livre. Voilà, des petites prises de notes. On voit que parfois je complète pas. C'est pas grave, c'est mon bullet journal. Moi, de la fantaisie auquel j'ai participé. Un tag que je n'ai pas fait, je pense. My Reading Habits tag. Je l'ai traduit en français. Et je pense que j'ai toujours pas filmé ce tag. L'envie m'est passée. Nous sommes arrivés à mai 2020. On commençait à parler de déconfinement, mais tout doucement, on n'était pas encore sûr. Voilà. J'adore ce petit dessin que j'ai réussi à faire en m'inspirant de Pinterest ou Instagram, je sais pas. Pareil pour le vélo. Franchement, fière de moi. Voilà, projet, tâches et mes objectifs pour le mois de mai. Là, j'ai à nouveau changé de planification parce que ma semaine, en fait, c'était rester à la maison, quoi. Voilà, on commençait à refaire des réunions à l'école, à suivre des webinaires, etc. Mais... concrètement, du point de vue des événements, on n'avait pas grand-chose. Je vous avoue que ce n'est pas ma vision des choses préférées. Je me suis inspirée de Amanda Rachley. Ça a servi à ce moment-là. Mais je trouve pas ça très clair en revenant dessus. Je pense qu'à mettre un petit peu de couleur ou juste des divisions pour savoir vraiment où on était, de mettre les titres un petit peu plus en évidence, ça aurait servi. Parce que là, je trouve pas ça très clair. Mais bon, voilà. Mes idées pour YouTube, mon planning de vidéos sur YouTube. Là, je faisais aussi un petit tracker pour savoir où j'en étais dans mes vidéos, des prises de notes, des prises de notes, des prises de notes toujours, le listing de toutes les randonnées dans ma commune, une semaine à nouveau, vous voyez c'est pas très clair entre mes collections et mes semaines, mes weeklies comme on appelle ça, on voit pas vraiment de différence et les spreads ressortent pas, mais bon écoutez c'est comme ça. Nouveau, des prises de notes, un challenge littéraire lancé par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline, j'avais voulu participer, puis finalement je ne l'ai pas fait. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Un petit schéma pour mon jardin. Petite tâche à faire. Voilà. On est arrivé à juin déjà. Juin 2020. Donc là où je reprenais vraiment le travail, j'ai recommencé fin mai. Donc quelques petits souvenirs. Alors, Black Lives Matter. C'était au mois de juin. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a fort interpellée. Voilà. Je comprends pas pourquoi ce dessin, je sais franchement, je sais pas du tout à quoi il fait référence. Je me souviens pas. Mais voilà, bon, très chouette moi quand je relis un petit peu des
J'ai continué à garder la même présentation pour les semaines, même si je critique cette organisation, mais vous voyez qu'il n'y avait vraiment rien de spécial. Là, j'ai commencé à planifier ma semaine, et puis en fait, je suis arrivée au bout de mon encre avec mon stylo Safari, l'ami Safari. J'ai pas fini, voilà, j'ai même pas utilisé. Ensuite, je vais cacher là, parce que c'est des informations par rapport à mon travail. Ma page de garde pour l'été, là, je me suis dit qu'en fait, ce qui allait me servir, c'était d'avoir ma planification en face à face pour juillet et août, tout simplement. Et vous voyez que j'ai passé un mois d'août quand même vachement chargé, même si les règles ont été un petit peu plus restrictives, etc. Mais oui, on a essayé de faire des choses. Alors j'ai fait une page souvenir pour les 2 mois. Et ça fait plaisir à revoir. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que j'avais prévu de faire les 2 mois et que finalement j'en ai refait un plus tard. On va voir. Planning YouTube toujours. Mes projets pour le mois. Et là, j'ai changé à nouveau comme c'était les vacances. J'avais nulle part où aller. Je devais aller nulle part. Comme beaucoup de gens en 2020, j'ai envie de vous dire. Et donc, j'ai essayé de faire la méthode Alistair avec ma to-do list et de mettre nos différentes catégories. Ce que je vais faire en couture pour la maison. Mes trucs perso pour YouTube, pour l'école et pour le groupe Facebook dont je m'occupe, Well in Transition, donc un groupe Facebook de transition, quoi. Voilà. Alors on revoit un petit peu des dailies, weeklies. Voilà. Ah, le challenge Paye ton slip, ça je l'ai fait pendant tout l'été, donc j'avais lu 22 livres. En même temps, je faisais le challenge des 4 maisons et le challenge Aurora Squad. C'était un moment lecture pouf, fantastique. Sinon, écoutez, bon, rien de neuf. Ah oui, et donc là pour le mois d'août, j'ai décidé de refaire une nouvelle page souvenir en plein milieu et une planification pour YouTube parce que je pense que j'avais plus de place. C'est 2 mois où j'ai vraiment consigné mes petits souvenirs et mes petits moments de bonheur. Et voilà, et Kali est arrivé dans ma vie au mois d'août. Donc c'est chouette. C'est chouette. Un tracker à nouveau que j'ai pas utilisé. Écoutez, rien ne change. Rien ne change. Là, l'arrivée de la couleur. Voilà, ça a changé quand même pas mal de choses. Alors ici, on a l'arrivée de Kali dans ma vie. J'ai écrit encore Kali comme ça, mais sur son passeport, c'était pas ainsi. Et donc, oui, j'ai eu rendez-vous au refuge. Et j'avais téléphoné à ma soeur pour savoir tout ce que je devais acheter. Pour savoir de quoi j'avais besoin. Donc ici, ben, on est à nouveau sur 2 journées. Ma recette de banana bread qui vient de Jean-Philippe Cuisine. Il est délicieuse banana bread. Et mon produit de lave-vaisselle. Je ne connais pas la recette par cœur, je vais tout le temps la rechercher. Et quand les gens me demandent c'est quoi ta recette de produit de lave-vaisselle, c'est ce que je prends en photo et je leur balance comme ça, tel quel. Ça fonctionne d'enfer. Même chose mes semaines. Et nous arrivons au mois de septembre où la reprise du travail allait se faire. Je trouve cette page de titre immonde. Je pense qu'elle rend mieux à la caméra qu'en vrai, très honnêtement. Elle est juste pas belle. C'est pas beau comme moi. Et donc là, j'ai à nouveau essayé de réutiliser un petit peu de couleur et j'ai redivisé mon calendrier, ma vision mensuelle en 2 colonnes. Donc colonne travail, colonne personnel. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose de rempli parce que j'ai pas beaucoup utilisé mon bullet journal au mois de septembre. La preuve, j'ai rien complété ici. Pas complété non plus mon planning YouTube. J'ai fait la méthode Alistair pour la première semaine de septembre. Et j'avais prévu de faire un petit planning de menu. Donc je n'ai pas du tout utilisé ça. J'ai 3 pages de notes pour le travail que je vais passer parce qu'il y a des informations confidentielles. On arrive au mois d'octobre. Toute simple dans la planification. Même chose, mon mois qui est prévu ici, mes projets. Et vous voyez que j'ai pas voulu me surcharger parce que j'ai subi vraiment mon horaire en ce début d'année scolaire et j'avais du mal à trouver mon rythme. Et donc, il n'y avait pas grand-chose de noter. Je me suis vraiment concentrée sur les petits plaisirs et les petits souvenirs. D'où le fait que je complète cette page. Une semaine, voilà. Et vous voyez qu'en fait, on ne voit absolument pas la différence entre les événements, ma liste de to-do. Voilà, c'est pas très clair, je trouve. Je suis revenue à une organisation par jour pour cette semaine-là avec des time bars que j'ai finalement pas mises en couleur. Voilà, c'est comme ça. Une semaine pas complétée. Par contre, mon samedi était long à... J'avais la blinde de choses à faire, mon Dieu. Et puis, on arrive à une partie un petit peu plus intéressante de mon bullet journal, le retour des techniques de
de décoration en plus de l'utilisation de mon bullet journal. Et je dois dire que la fin de ce carnet me plaît vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé compléter mes souvenirs, essayer d'utiliser différentes petites méthodes de décoration. Avec ici, j'ai de plus en plus complété, même si j'ai pas beaucoup fait de choses. Et j'ai pas du tout continué à noter dans la partie école parce que en fait, j'utilise mon journal de classe pour noter tout ce que je dois faire. Voilà, je suis revenue à cette vision des choses pour ma semaine. Alors, page suivante, on va essayer de cacher ici le NaNoWriMo. Je me suis dit, oh, chouette projet, j'ai été d'humeur créative, que j'ai pas fait. Hein. Si vous regardez mes Plan With Me, vous savez. Ici, je cache parce que c'est mes idées cadeaux pour mes proches. Donc, on va pas leur montrer, hein, parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo. Une double page ratée. Voilà, c'est ce qui arrive. Mais c'est pas grave. Il reste toujours la semaine d'après. Voilà, je cache ici parce que j'ai à nouveau des informations pour mon travail. Une petite page où je me suis amusée à faire une citation pas très bien planifiée, c'est pas très bien centré. Mais écoutez, j'aime bien, je trouve que ça donne bien. Ça rend surtout bien à la caméra à nouveau. Une double page pour ma semaine, où là je me suis lâchée un point de vue du dessin, du coloriage et de l'organisation. C'est ce spreadsheet que j'utilise en fait depuis le début de l'année, jusqu'à la fin de cette année-ci. Il me convient bien pour le moment. Et à mon avis, je vais l'utiliser, je vais continuer à l'utiliser pour 2021. Mon mois de décembre, voilà ce que ça donne. Je trouve ça... On est là. Je trouve ça très chouette. Je trouve beau cette page, cette double page. Mes souvenirs pour le mois de décembre, mes projets. Voilà, mon tracker que je tiens pour le moment, je complète pas mal. Ici, ma petite liste de cadeaux et de cartes à envoyer et à ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Je les ai cachées en pensant à vous quand je devais filmer. Et je trouve ce truc très mignon en fait. C'est parce que je déplie. Et voilà, et je déplie ma liste et je vois tout ce que je dois encore acheter, tout ce que je dois encore emballer, etc. Ou ce qui a déjà été fait. C'est super chouette. Mon spread du mois de décembre. Je vous avais fait devant vous. Alors, ici c'est le Cold Winter Challenge, alors vous allez dire mais quel bazar, comment est-ce que tu t'y retrouves? Je vais effacer le crayon à un moment donné, donc il y a quelques notes pour me rappeler en fait de chaque catégorie ce que c'est, pour pas tout le temps aller rechercher sur mon téléphone et sur le groupe Facebook. Mais une fois que j'aurai effacé le crayon, en fait cette page sera très jolie je pense, j'espère, je croise les doigts. Même si je ne vais pas la terminer. Ici je vais continuer le Cold Winter Challenge dans mon prochain bullet journal. Voilà, encore une semaine. Je trouve que ça s'améliore et que c'est de plus en plus joli, je sais pas vous. Peut-être que vous trouvez ça très moche, mais moi j'aime bien, voilà. Et ici, c'est la semaine en cours, on est là. Et je suis en train de tourner la vidéo du flip-through. C'est pas extrêmement décoré. Voilà, c'est plus aéré parce que j'ai pas beaucoup utilisé mon bullet journal cette semaine-ci. Étant donné que j'avais des après 4 heures très chargées. Voilà, et alors j'ai déjà planifié ceci. Mais vous voyez que j'ai juste noté des choses pour pouvoir utiliser pour la semaine prochaine. Sans encore mettre les éléments de décoration, je vais faire ça après peut-être avoir tourné cette vidéo ou la semaine prochaine. Et tant qu'à faire, je me suis permise aussi de faire la semaine suivante. Et vous voyez qu'il n'y a encore rien de dessiné non plus. Donc c'est extrêmement aéré en fait quand il n'y a pas, quand il n'y a encore rien de noté, quand il n'y a aucun élément de décoration. Et ici, j'ai commencé à préparer une page retour sur 2020 en fait. Donc je vais compléter et faire des petits cadres, souvenirs préférés, les obstacles que j'ai franchis, ce que j'ai accompli, du temps qui a été bien consacré, quel succès est-ce que j'ai vécu, quels ont été mes progrès, ce que j'ai appris sur moi. Et je dois dire que 2020, ça a quand même été une année, point de vue apprentissage sur soi, on ne peut pas faire mieux, quoi, hein, point de vue des situations inédites. Je me suis inspirée aussi d'un livre sur Best Year Ever, Your Best Year Ever pour 2018. Je ne sais plus l'auteur, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais voilà, quel a été mon plus gros challenge de 2020, ce qui va changer en 2021, ce que tu changerais ou pas dans ta façon d'appréhender les choses, de l'argent mal investi, de l'argent perdu finalement, ce qui n'est pas conclu et que je laisse ou que je vais prendre avec moi en 2021. Vous voyez que je suis à la page 227 donc dans mon bullet journal et il y a juste ma dernière page qui a un pen test et un fit spacing pour compter. J'ai enlevé une page. Je viens de découvrir en fait que dans les carnets Leuchtturm, les gars, il y a des petits pointillés pour détacher les pages. Je n'avais jamais réalisé ça.
Les dernières pages ici, je ne vais probablement pas les compléter, sauf si j'ai besoin de noter certaines choses, etc. Ce que je vais utiliser en tout cas, je vais utiliser 1 ou 2 pages pour planifier mon prochain bullet journal de 2021 avec les spreads que je vais utiliser, les pages que je ne dois pas oublier, mais sinon voilà. Je termine donc ce carnet avec grand plaisir et je commencerai celui de 2021 avec beaucoup d'excitation, etc. Et d'ailleurs en parlant des bullet journal de 2021, c'est le moment du concours. Donc j'espère qu'il va vous faire plaisir. J'ai prévu en fait pour 2021 d'utiliser un bullet journal de chez Action, donc des bullet journal avec papier noir. Et je vous en ai acheté 2 que je vais vous faire gagner. Alors je vais vous faire gagner celui-ci pour cette vidéo et je vous ferai gagner le prochain dans ma prochaine vidéo bullet journal qui arrivera très très vite parce que 2021 approche. Donc ce sont des carnets comme ceci. Vous avez un petit truc pour mettre votre stylo. C'est du papier, ma foi j'ai pas encore testé, j'espère de bonne qualité, on verra. Mais c'est surtout du papier noir. Alors par contre ils sont pas numérotés. Mais écoutez, je pense que c'est un chouette petit cadeau à vous faire. Et vous avez oui un petit carnet pour vous donner des idées si vous avez envie. Pour planifier votre semaine, etc. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais voilà, il y a ça avec. Et comme c'est un bullet journal noir, on ne peut pas écrire avec un bic noir, j'ai décidé aussi de vous offrir cette pochette de Paint Markers. Donc c'est des dupes des Posca, mais qui viennent de chez Action. C'est ce que j'ai utilisé si vous avez regardé mon vlog pour faire mes petits dessins sur mes fenêtres. Et je pense, ma foi, que ça va assez bien fonctionner. Alors pour les démarrer, il faut bien les secouer et peut-être dévisser un petit peu et faire venir la peinture dans un premier temps. Mais écoutez, ma foi, vous allez avoir des jolies couleurs pour votre bullet journal ici, assorti à la couverture. Donc voilà le lot qui est à gagner pour ce concours. Alors comment on fait pour gagner et pour participer? Eh bien, il y a plusieurs conditions à remplir. Tout d'abord, être abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, c'est super important et c'est une condition inévitable. 2, liker cette vidéo, s'il vous plaît. La commenter, ça c'est la 3e condition. Et enfin, votre participation sera validée si vous complétez le Google Form qui est en dessous de ma vidéo. Donc tant que vous n'avez pas complété le Google Form, votre participation n'est pas prise en compte. Et je vous enverrai ce lot avec grand plaisir. On en a terminé pour ce bullet journal flip through. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Et de continuer à me suivre et à me soutenir en vous abonnant, en likant mes vidéos et en commentant. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Plume à Papote et à très vite. Bye bye.